expert formateur en blanchiment des capitaux, financement des terroristes et criminalité organisée. Ok. Vous êtes à Lomé et vous suivez actuellement une conférence à l'hôtel 2 février sur le dialogue sur le renforcement de l'agenda de prévention pour le Golfe de Guinée. Dites-nous, pourquoi un tel agenda? Ok. Cet agenda tient toute sa place dans le fait que le Golfe de Guinée est aujourd'hui en proie à plusieurs enjeux. C'est un territoire qui regorge plusieurs ressources dont disposent les pays qui se réunissent aujourd'hui pour parler des problèmes sécuritaires qui ont lieu dans cette zone. Donc il est important pour nous de créer ce cadre de dialogue-là afin de renforcer notre résilience et renforcer les mesures sécuritaires qui nous permettent de faire face aux menaces qui sont la piraterie maritime, la pêche illégale, qui sont le terrorisme, la criminalité transnationale et transfrontalière. Ok. Que propose votre pays, la Côte d'Ivoire, que vous représentez ici? Ok. Dit mon pays, la Côte d'Ivoire se retrouve bien sûr, bien entendu, dans ce cadre régional qui nous regroupe aujourd'hui. Donc c'est une décision de l'ensemble des pays qui se retrouvent aujourd'hui pour accorder les violons, pour trouver les bonnes formules, pour s'entendre autour de l'essentiel afin de pouvoir adresser les bonnes questions qui vont permettre au pouvoir public de prendre les décisions idoines qui nous permettent d'être plus efficaces. Ok. Quelles sont les attentes aujourd'hui pour cette conférence? Oui, les attentes, bien entendu, c'est de sortir de cette conférence avec des solutions qui soient appliquées et applicables sur le terrain afin de pouvoir faire face à toute cette menace dont je viens de parler précédemment. Ok. N'est-elle pas une conférence de plus? Bien entendu, l'objectif, c'est de sortir des solutions qui soient utilisées et utilisables, de renforcer les solutions déjà existantes par des solutions innovantes que nous apportons. Et si vous avez suivi la conférence, on a vraiment fait le plaidoyer de pouvoir avoir un mécanisme régional de renseignement criminel qui pourra être l'une des mesures phares en termes d'analyse prédictive à court, à moyen et à long terme, qui est une solution vraiment qui peut être proposée et qui peut permettre au pouvoir public d'adresser les questions permettant vraiment d'avoir plus d'impact et d'avoir plus de résilience et de pouvoir faire face vraiment réellement à la menace. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce cadre-là est une initiative qu'il faut encourager. C'est une initiative qui me permet, dans un premier temps, de remercier tous ces pays ici présents, nos gouvernants, de remercier les partenaires, les organismes internationaux d'appui technique et financier, d'avoir créé ce cadre qui nous a permis vraiment de nous exprimer afin de ressortir d'ici avec des solutions qui puissent être utilisées par nos différents pays afin d'assurer la sécurité de cet espace qui nous est commun, qui est le Golfe de Guinée, qui est en proie à plusieurs enjeux et qui regorge des ressources qui sont importantes pour le développement de notre espace. Ok. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie.